Bonsoir à tous, nous sommes en direct pour ce nouveau live en compagnie toujours d'Elisa. Bonsoir Elisa, comment vas-tu? Bonsoir Rosario, je vais bien et toi? Ça va super, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors un petit message pour nos internautes qui nous regardent, n'hésitez pas à envoyer tous vos commentaires dans l'espace commentaires et on va se faire un plaisir de transmettre à Melvin Ross, comment vas-tu? Ça va super et toi? Ça va extrêmement bien, c'est un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Melvin Ross, c'est quoi? C'est 4 EP. Et je tiens à préciser que dans 2 de tes EP, le nom de 2 de tes EP, il y a le mot miel dessus. C'est quoi ton rapport avec le miel? Bah, je sais pas, c'est biologique, c'est bon, le miel, c'est super. Il est venu avec un pot de miel. Le gars kiffe le miel. C'est quoi ton miel préféré du coup? Montre-le aux internautes. Celui-là, biologique du Carrefour, il coûte 2,83 €. C'est incroyable, le miel a un rapport incroyable avec toi. YouTube, c'est 9 clips. Le clip le plus vu, c'est Cobra, qui comptabilise plus de 100 000 vues. Bravo, félicitations. Merci. Le dernier clip que tu as fait, c'est Lukaku. Alors j'ai une petite question. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le clip Lukaku se joue sur un terrain de basket. Je sais, ouais. Explique-nous un petit peu. Ben, en fait, c'était un peu un foutage de gueule, un clip Lukaku. Enfin, pas un foutage de gueule, mais il y avait beaucoup de trucs ironiques dans le clip, en fait, dans le concept. Parce que c'est sur un terrain de basket et le son s'appelle Lukaku et genre moi je suis pas quelqu'un en mode TX ou quelque chose comme ça, mais là je me suis dit vas-y on va ramener des gens derrière et on va faire genre comme si on était TX aussi, alors que pas du tout. Ah ben c'est bien joué parce que sinon je t'aurais pas posé la question. Donc bien joué. As-tu une question? Alors une petite question, moi j'ai remarqué dans tes sons, dans tes musiques et tout que tu racontais souvent une histoire, mais je voulais savoir si c'était une histoire d'un personnage que tu créais ou alors si c'était des histoires à toi. Non, tout ce que je raconte c'est genre... C'est à toi, c'est du vécu et tout, ok d'accord. Même dans Monsieur Miel c'est à toi Comment ça dans Monsieur Miel? Le texte de Monsieur Miel, la mise en scène, c'est des situations que tu as déjà vécues ou Non, dans le texte, c'est ce que je vis. Après, dans les situations, c'est un peu exagéré. C'est d'office, c'est pour donner un petit cadre un peu. Ouais, c'était parce que c'était un peu. Ouais, fallait que ça soit drôle et vu que c'est moi qui faisais à peu près tous les personnages, fallait que ça se différencie. Et pourquoi c'est toi qui as fait tous les personnages? Parce qu'on était pendant la période du Covid et c'était un peu plus compliqué de trouver des figurants et puis il y avait des normes à respecter, etc. Et genre après, ça m'a un peu donné. J'étais un peu aigri, j'étais en mode bah si c'est aussi dur de trouver des figurants, etc. Bah, je vais tout faire moi-même, c'est pas grave. Franchement c'est une réussite. Juste après, pas maintenant, on va passer la séquence clip et on va voir l'extrait du clip juste après. Alors moi j'ai cru entendre dans tes sons que tu aimais les sneakers. Les sneakers? Quels sneakers? Les chaussures ou bien les sneakers? Moi je pense que tu parles des chaussures. Si c'était moi j'aurais dit les sneakers, la célèbre barre énergisante. Non, effectivement j'aime beaucoup les sneakers et les chaussettes. C'est quoi tes chaussettes? Mais d'ailleurs ça se voit là. Ouais là il y a des belles chaussettes d'ailleurs. Avec des petits cœurs. Magnifique. Même dans tes clips, on voit que les chaussettes, t'attaches une importance particulière pour tes chaussettes. Non, j'ai toujours des chaussettes un peu extravagantes ou bizarres. Mais franchement, ça fait partie de ton perso, la classe. Même les Vans, dans tes clips, il y a souvent les Vans. Ouais, c'est ça. Magnifique. Au niveau de tes clips, moi aussi j'ai vu, donc t'as ton univers. Dans les clips, clairement, je trouve que tu te démarques, genre c'est vraiment, on voit, enfin voilà. Du coup, je voulais savoir si il y a des artistes ou un artiste qui t'ont inspiré à ce niveau-là, pour l'univers, quoi, un peu dans lequel tu... Il n'y a pas forcément d'artistes qui m'ont inspiré, mais après j'ai un peu des références ou bien des artistes auxquels... Enfin, quand on regarde un peu l'univers ou quoi, c'est un peu similaire, quoi, mais sinon, j'ai pas d'artistes comme ça. Ok. Parce que nous, on s'est amusé à comparer ton clip Haribo au clip Dessert de Romeo Elvis. Et au niveau des couleurs et tout ça, on a trouvé qu'il y avait une certaine similitude. Est-ce que toi, tu t'inspires de Romeo Elvis? Pas du tout? Pas du tout. Est-ce que du hasard. Est-ce que c'est un artiste que tu apprécies ou... Bah ça va, mais après c'est pas un artiste que j'écoute plus que ça, quoi. C'est pas après on a peut-être des à l'aspect aussi voix rock, tu vois, mais sinon c'est pas un artiste que j'écoute plus que ça. C'est pas un artiste. C'est peut-être juste ça la similitude. Moi je pense qu'on a assez parlé de clips, on va montrer aux gens. On va montrer, ouais. Puis nouveau c'est l'amour, je suis plus dans fast food and
chic, le rendez-vous glamour. La vie c'est pas toujours facile mais elle est belle quand même. Toi t'as ton caractère mais t'es belle quand même. T'es dans ma tête, elle dans ta sono. Je veux qu'on s'aime pour la vie ma chérie. De mon cœur où tu seras l'égérie. Ton cœur est noir comme du coca chéri. On s'en ira loin d'ici ma chérie. Tu rappes le tix mais t'es pas dangereux. T'es qu'un Yankee qui bande sur la street. Le son t'appelle c'est mieux que le sucre des Haribo. J'ai la fièvre du samedi soir donc je tape un slow. Donne-moi ton cœur, ton amour et ta passion. Jolie blonde, jolie brune, on tape un slow. En vrai ton corps c'est comme du sucre des Haribo. J'ai la fièvre du samedi. La conquise c'est mon petit déj, la graille. Stream les sons, j'investis dans des sacailles. Des fils de pute ont dit que je m'achetais des vues. Je m'achète juste des paires avec l'argent des streams. On était potes, tu m'as grave déçu. Tu fais le baron alors qu'avant t'étais timide. Je rappe vite. Voilà, donc c'était la séquence clip. Maintenant, j'ai une question plus à voir avec les clips. C'est lors de ton premier concert. J'aimerais bien que tu décrives ton ressenti, comment tu l'as vécu, si t'as kiffé, c'était quand et tout. C'était à l'Eden pour ce qu'on appelle le manifeste. En fait, c'est Meloman's Prod qui organise ça. Je sais pas si vous connaissez, c'est quoi Meloman's Prod? Non, moi je connais pas. C'est le MMP, c'est le groupe. Il y a des artistes dedans, peut-être que vous connaissez, genre Fuku. Okay. Et en gros, eux, ils organisent ce festival là chaque année, sauf l'année passée vu qu'il y avait le Covid, ils n'ont pas pu l'organiser. Et en soi, c'était la première scène qu'on a fait. Hein. Genre, il y avait beaucoup d'artistes Carolo, que ce soit Kaboom, Matisse, etc. Fuku, le MMP en question. Il y avait aussi une tête d'affiche cette année qui était. Enfin, l'année là, c'était Cap Point. Je sais pas si vous voyez c'est qui Cap Point. Ouais. C'est celui qui a fait Ma Cité à craquer avec Nino là. Ouais. Et en soi, c'était la première scène. Du coup, je dirais, ça va quoi. Genre, c'est une bonne expérience pour toi, tu en tires quoi cette expérience? C'est une bonne expérience, après genre c'était stressant parce que à ce moment-là j'étais seul sur scène et quand t'es seul sur scène... L'adrénaline et tout, mais tu le referais devant une foule et tout? Seul? C'est ton kiff? Ou, ouais j'aime bien, mais après genre comme j'avais pas l'expérience, j'étais jamais monté sur scène, je m'étais un peu surestimé au moment là quoi. Ah ouais? Devant les gens, c'est toujours l'adrénaline ou quoi? Ouais c'est ça, mais après quand on fait plusieurs scènes, après ça va, mais la première c'est un peu... C'est marrant parce que Mathis hier nous a expliqué que sa première scène c'était aussi à l'Eden. Et il nous a expliqué que lui il avait nié complètement toutes les répétitions. D'ailleurs si vous voulez voir l'extrait de Mathis. En fait si vous voulez savoir quelque chose de drôle par rapport à ça en fait c'est que la première scène en fait comme à un moment il y avait personne sur scène, j'ai demandé à Mathis qui vienne avec moi sur scène pour faire le truc mais connaissait pas mes textes. Du coup il y avait aussi Mathis sur cette scène et ils avaient joué avant avec Kabooms mais je crois qu'ils avaient oublié leur texte. Et, Ah ouais, c'est exactement ça. Il nous a dit exactement mot pour mot. C'était le même moment, c'était le même jour. D'ailleurs si vous voulez revoir l'extrait de Mathis, n'hésitez pas. Il est disponible sur YouTube et même sur Facebook, vous regardez les extraits des lives. Alors, on a été sur ton Insta, on a vu que tu fais des Reels, et on a vu que tu attaches une importance capitale à la danse. Explique-nous. Quel danseur es-tu? Quel danseur es-tu? Sur 1 à 10 déjà, tu te notes sur combien niveau danse? Je dirais 0, c'est bien. Genre, 0, mais ça va, tu maîtrises bien la vague quand même. J'ai remarqué, tu maîtrises. Ouais, la vague, non, je sais pas danser, après ça me fait rire quoi. On vous invite à aller voir Cyril sur Instagram. D'ailleurs, si on peut avoir un plan sur lui avec ses réseaux sociaux, ça serait magnifique. Voilà, écoutez, juste après, on va passer à la séquence. Tu préfères? Tu préfères? T'es prêt? Ouais, je suis prêt. T'es prêt? Alors, on a parlé de tes clips tout à l'heure. Alors, tu préfères le clip Cobra ou Pays Noir? Je préfère le clip Cobra. Pourquoi? Parce que Cobra, en fait, il faut savoir que quand on a fait le clip de Cobra, en fait, c'était pendant un match des Spirou. Et de base, en fait, c'est un de mes potes qui, lui, est community manager pour les Spirou. Ouais. Il m'avait dit non, t'inquiète pas, tu verras, à la mi-temps, tout le monde va partir, tout le monde va se lever, il n'y a personne qui va regarder, tu vois, genre, tu pourras faire ton truc tranquille. Il n'y a pas une seule personne qui s'est levée. Pas une seule personne. Et puis, il y avait le speaker et tout qui a annoncé. Du coup, c'était stressant, mais voilà. Mais au final, ça a donné un résultat incroyable. Ah ouais. Non, c'était stressant. Après. D'ailleurs, on vous invite à aller le voir. Ça donne un résultat magnifique. Et tu parles que tu es dans les Spirou, tu fais un clip dans un terrain de basket. C'est quoi l'importance? T'aimes bien le basket? Non, j'ai pas plus de rapport que ça avec le basket. Mais toi, tu fais des clips on voit beaucoup de basket, les gars, il fait des clips au terrain de basket, Lukaku, Cobra, au Spirou. Moi, je pensais que tu étais un joueur de basket. Non, pas du tout. Moi, je suis plus foot, moi. C'est paradoxal, mais je suis plus foot. T'es plus foot. Ok. Ouais, moi j'avais une question. Donc, ouais, tu préfères, c'était. Ouais, du coup, tu préfères le miel ou les pêches Haribo? Maintenant, je mange plus de bonbons.
Mais si moi je mange plus de bonbons, du coup je préfère le miel Et maintenant. pourquoi tu manges plus de bonbons? Parce que j'ai eu un kiss, parce que je mangeais trop de bonbons. Genre la vie m'a rattrapé. D'ailleurs, on voit dans tes clips et dans ton univers que tu tâches vraiment. Ouais, il y a sucre et tout, enfin, il y a que du. Non, tout ce qui est je mange sucré. toujours beaucoup de sucre, mais les bonbons, ça m'a rattrapé quoi. C'est-à-dire, tu manges plus de bonbons, donc plus de clips qui s'appellent Haribo. C'est fini. Et miel, là, miel d'office, je suis sûr et certain qu'il y en aura d'autres où tu vas placer les mots miel dedans. Ah non, il y aura toujours du miel pour l'instant. Et d'ailleurs, tu nous as pas expliqué pourquoi tu as un pot de miel pour les gens qui. Là, j'ai un pot de miel parce que j'ai été au Carrefour et ce matin j'avais un peu mal à la gorge, du coup, du miel. Parce qu'on est en plein mois d'octobre et Ouais, la c'est ça. température qui change. Il faut acheter du miel quand on a mal à la gorge. Au niveau danse, tu préfères le floss ou la zumba? Tu sais c'est quoi le floss? Je sais pas c'est quoi le floss. Démonstration. Démonstration en live, c'est parti. Alors le floss c'est une danse qui se danse comme Attends. ça, attention on va mettre la caméra. Comme ça, et comme ça, c'est une danse de TikTok. Oh non, non, Ah ouais, d'accord. c'est la pire démonstration que t'aurais pu faire là. Franchement, juste pour la démonstration, je vais dire le floss. Hein. Et juste pour la Ouais, démonstration. franchement, juste pour la démonstration. Sinon, j'aurais dit la Zumba, mais le floss, juste pour la démonstration, vraiment. C'est gentil pour moi. Ben, ça se voit que tu dis ça par pitié pour moi. Ah, non, vas-y. Ok, alors tu préfères un peu plus sérieux. Tu préfères écrire de jour ou de nuit? Moi, j'écris plus de jours. De jour. Quand il y a la lumière, t'as plus d'inspiration. Quoi. Non, c'est juste la nuit, je dors. Hein. Ah, la Et lumière. La nuit, je dors. Tu vas te coucher à quelle heure? La pire question. Ça dépend, sûrement vers 1h du matin, souvent. Ok. Et dans la même lancée, tu écris tous tes textes? Ouais, j'écris tout. C'est toi qui écris tes textes? Ok. Ok. Ah, bon, c'est bien à savoir, c'est bon à savoir. Une question, tu préfères les artistes belges ou les artistes français? Moi, je préfère les artistes belges. Hein. Genre, tout ce qui est belge, je préférais. Genre, je préfère l'équipe de Belgique. C'est bien, ça c'est un bon patriote. Même si on a perdu, là, ça m'a fait mal au cœur. Tu connais l'hymne belge? Quoi? Tu connais l'hymne national belge? Non, je me suis arrêté au roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Ça s'arrête là. Ben, foot, tant qu'on est dans le foot, tu préfères le Sporting de Charleroi ou Anderlecht? Je préfère le Sporting de Charleroi. Hein. Genre, Tu sais je suis pourquoi- Carolo. Pourquoi on a posé cette question? Tu sais pourquoi? Parce qu'on a posé cette question parce que Lukaku avant il jouait à Anderlecht et je me suis dit on va rester dans le cadre de la Belgique et donc dans cette question c'est une double question. À la fois tu préfères ta ville ou la capitale parce qu'Anderlecht c'est à la capitale. Et donc voilà, c'est un fidèle patriote dans tous les domaines, Melvin Ross. Que dirais-tu si on passe à la troisième séquence? Oui, allons-y, c'est parti, Allons-y. troisième Je te séquence. laisse la lancer. On la lance. Troisième séquence, coup de gueule, coup de cœur. Es-tu prêt? D'accord, je suis prêt. Totalement prêt pour ça. Totalement prêt, magnifique. Tu préfères faire un feat avec Ebro? C'est plus un tu préfères, c'est un coup. Ah mince, je me suis trompé de pêche en direct. C'est pas grave. J'étais les aléas du direct, excusez-moi. Attends, tu sais quoi, je vais le prendre, le premier. Vas-y, prends-le. Je vais me cacher dans ma honte. Dignité, rattrape-moi. Vas-y, à toi. Ok, coup de gueule ou coup de cœur, si on t'appelle pour danser avec les stars, je crois qu'on va pas te lasser avec la danse. On a trouvé ton point faible, on va pas te... Eh, je te jure qu'avant de faire les questions, on a été sur ton Insta. On s'est dit la danse, absolument, il faut qu'on lui pose cette question sur la danse. Franchement, danse avec les stars, moi je serais chaud. Ouais, ça fait Ah plus- ouais? Ça fait plus Coup de cœur? d'exposition, mais ouais, coup de cœur. Coup de cœur pour danser avec les stars. Magnifique. Faire un feat avec Romeo Elvis, du coup. Vu que maintenant on sait que c'est pas vraiment l'artiste qui fait partie de ton inspiration, bah que voilà. En vrai, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Coup de cœur. Ça peut être intéressant. Tu le ferais où si tu devais clipper un clip avec. Avec Romeo Elvis, tu le ferais où? Un endroit, Je ferais ça dans le Sporting du Charlotte, enfin au stade, hein, moi. au stade. Magnifique. Bah ouais. Fidèle Enfin, patriote. Moi, tu sais quoi, je pense avec lui que tu devrais le faire à la fois au Sporting et à la fois au stade d'Anderlecht. Non, justement, Bourg, c'est bien. Justement beau. En plus, je pense pas que Romeo lui, il supporte Anderlecht. Hein. Je pense qu'il supporte. Comment on appelle ça? Le RWD. Là. Je sais plus c'est quoi. C'est évolué. Non, c'est Molenbeek, je pense. Ah, Molenbeek, ok. Ouais, Le journaliste le moins renseigné au monde, c'est moi. c'est pas grave. C'est pas grave. Merci pour cette information. Coup de gueule ou coup de cœur, si quelqu'un donc, qui t'a jamais soutenu, qui n'a jamais cru en toi, tes projets TikTok, il revient comme une fleur dans ta vie, c'est quoi? Coup de gueule ou coup de cœur?
coup de cœur, hein. Tant qu'il Ah, écoutait ben voilà. au final dans sa vie. Au final. Mais tu sais quoi, moi j'aurais tout le monde, enfin personnellement moi le premier, je pensais que tu allais répondre coup de gueule directement à cette question. C'est pour ça que je l'avais posé la question. Je voulais entendre un coup de gueule. Et tu voulais entendre un coup de gueule? Il a dit coup de cœur. Le type il est dans le love. T'es dans le love. Mais c'est même pas question d'amour ou quoi, c'est juste question de si Non. tu supportes après, bah. Tant mieux. Tant mieux, mais après, genre. Bah, c'est voilà. bien, positive vibes. Ok. On reste dans le rap game. Orelsan qui sort un nouvel album, montre jamais ça à personne. T'es plutôt coup de gueule ou coup de cœur par rapport à ça? Ah, ça fait un peu cliché, là j'ai pas encore de coup de gueule, mais sinon coup de cœur, en vrai, moi j'ai bien aimé, j'ai regardé le reportage, j'ai bien aimé. T'as bien aimé? Je trouvais ça intéressant de montrer la vie d'un artiste. En plus c'est un reportage de 6 épisodes, comme ça je trouve que c'est vraiment intéressant. Ok, c'est un artiste que t'écoutes, Orelsan ou... Non, pas plus que ça. Pas du tout. Moi j'aime bien, en fait je regarde beaucoup tout ce qui est reportage et tout sur le rap, même si parfois j'aime pas forcément la musique des artistes. Juste pour t'immerger dans l'univers de l'artiste. Ouais, c'est ça, en fait. Simplement. Ah ben ça va. Moi j'en ai encore un. Snoop Dogg qui reprend Stand By Me. Ah, ça c'est coup de gueule, hein, genre Snoop de Dogg, gueule. c'est le cannabis hein, qui lui fait parler. Mais après Snoop Dogg il a toujours fait ça, hein, genre, à un moment il s'appelait Snoop Lion, à un moment il s'appelait Snoop Cobra, tout ce qu'il veut, mais genre voilà. Non. Snoop Cobra. Ouais, c'est Non. vrai. Ben écoute, je pense que Y a-t-il des questions? il n'y a pas de questions en live actuellement. Mais enfin, Mais enfin, ils les sont gens- où tous ceux-là? Mais sinon, moi j'ai encore un coup de gueule, coup de cœur. Vas-y. Est-ce que coup de cœur ou coup de gueule si tu dois faire une collab avec du miel, une marque de miel? Ah ouais, Ce serait pas incroyable? En vrai ouais, coup de cœur, hein, genre, ça serait vraiment, En vrai vraiment bien. C'est sponsorisé par la marque. Comme le youtubeur Loris, il fait des placements de produits pour Avec les produits laitiers, toi ce serait pour le miel. pour le miel. Ouais, après les chaussettes aussi ça serait bien. Ouais. Ah bah oui. Donc si des placements de product manager écoutent ce live, n'hésitez pas si vous possédez des chaussettes. Ouais, des chaussettes avec du miel et tout. Envoyez-lui des chaussettes. Et donc moi je... Écoutez, il n'y a pas de questions dispo ici dans le live. Je pense que c'était un mot de la fin pour quelqu'un saluer en direct. Mon mot de la fin, bah, streamer les EP, continuer à supporter Charleroi et voilà. C'est un Que bon de la mot good de fin, vibes. ça. C'est un bon mot de fin. Merci à toi, Melvin Ross, d'avoir joué Merci le à jeu. vous. Et cette fois-ci, hein, parce que l'impression dans live, j'ai pas salué les caméramans. On salue Denis, on salue Robin qui sont derrière la caméra, on salue Staff à la régie. Et merci à tous d'avoir suivi. Et ça fait extrêmement plaisir. Et on se revoit dans très peu de temps. Restez connectés pour plus amples informations. Ciao ciao.